Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Brebel qui va nous parler de son 6e roman, L'appartement, paru aux éditions Paul. Sébastien, bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Mon Studio TV. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter, nous dire ce que tu fais parallèlement à ton activité de romancier, pardon. Je suis prof de philo dans un lycée à Nantes, à Orvaux précisément. Et ça se passe bien. Ça se passe normalement, voilà. Alors, comment on passe de prof de philo à l'écriture de romans? En fait, je ne sais pas s'il y a vraiment un passage, c'est deux vies parallèles, je crois, dans la mesure où j'ai l'impression que le travail de l'écriture, c'est vraiment un travail à côté. Bon, ça veut dire que la profession, c'est ce qui me permet de vivre, de me nourrir. Bon, voilà. Mais je vois pas de lien. Je pense que j'aurais pu être autre chose socialement au niveau de la profession. Voilà, je vois pas trop de passerelle entre les deux. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Quel a été le déclic en fait pour que tu te mettes à écrire des romans? Est-ce qu'il y en a eu un en particulier? Alors le déclic de l'écriture, il est antérieur au déclic des études et de la profession. Ça remonte à très très loin, je ne sais pas quand, dans l'enfance. Et je me suis retrouvé prof assez jeune, à 23 ans, avec toujours à l'idée d'écrire un jour. Enfin, bon, j'écrivais depuis l'adolescence, on va dire, pour simplifier les choses. Et donc c'est un travail que j'ai toujours mené en parallèle jusqu'au jour où j'ai terminé un livre. J'avais un petit peu moins de 30 ans et j'ai donc envoyé ce livre à 3 maisons d'édition. Et donc l'aventure a commencé avec la signature du contrat chez POL. Pour mon premier roman, c'était en 2001. D'accord. Alors, pour parler de l'appartement, est-ce que tu veux bien nous lire l'Incipit, histoire qu'on se mette dans l'ambiance? Alors c'est un petit paragraphe d'ouverture. Ça fait combien de temps que je suis ici ? La matinée est déjà bien avancée, mais je n'ai pas la moindre velléité d'entreprendre quoi que ce soit. Mes bras sont mous, mes jambes trop lourdes pour me porter. Pourtant, je ne suis pas malade. Alors, l'appartement, est-ce que tu peux nous expliquer en fait quelle est son importance dans le roman, puisqu'en fait, il y a aussi l'histoire d'un frère et d'une sœur qui se retrouvent enfermés. C'est un huis clos dans cet appartement. Mais on peut considérer que finalement, le vrai personnage de ce roman, c'est l'appartement lui-même. Ouais. C'est-à-dire que l'événement déclencheur de l'écriture, c'était pour moi une image un peu arbitraire d'un frère et d'une sœur enfermés dans un appartement. Appartement haussmannien, très grand, qui tout de suite parle à l'imaginaire du lecteur, autant qu'au mien d'abord. Et j'avais aucune idée de ce qui se passerait. C'est-à-dire que j'avais pas du tout de vision définie des personnages. Je savais que c'était important pour moi que ce soit un frère et une sœur, qui ait un lien familial fort. Mais j'avais pas besoin au départ d'expliciter les rapports, de faire de la psychologie. Et je m'étais demandé au départ, j'avais ce cadre, je voulais vraiment inscrire donc le roman dans ce lieu clos. Et je m'étais demandé au départ, est-ce que je devrais pas expliquer, me donner des raisons d'abord, puis au lecteur pour savoir mais qu'est-ce qu'ils font ici, qu'est-ce qui les a amenés là, à qui appartient cet appartement. Et puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile pour moi, beaucoup plus stimulant d'évacuer complètement cet aspect-là et de prendre finalement l'histoire comme le lecteur dans un livre qui s'appelle L'appartement. Voilà, on est donc dans un lieu clos, on ne sait pas trop ce qui précède, on ne le saura jamais vraiment, on peut simplement l'imaginer. Voilà. Donc au départ, pas plus, rien d'autre qu'une image qui m'obsédait un petit peu, puis que j'avais envie de développer en fait. Et je crois que tous mes romans partent un petit peu de ce terreau-là, quoi. C'est une image qui me fait une certaine impression forte et avec laquelle j'ai envie de travailler. Dans un espace effectivement clos, un peu arbitraire. C'est à la fois un lieu
connoté socialement. L'appartement haussmannien, ça convoque un imaginaire de richesse, d'aisance. Et j'aimais bien partir donc de ce postulat pour aller vers quelque chose d'indéfini, au fond. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cet appartement, en fait, qui est un petit peu considéré comme un observatoire, en fait. Oui. Le frère et la sœur vont décortiquer leurs faits et gestes, leurs paroles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors cet espace clos, ça fonctionne dans mon imagination comme un espace propice à la rumination, au ressassement et au jeu. J'avais à l'esprit un livre qu'on connaît tous de Cocteau, Les Enfants Terribles. On retrouve un frère et une sœur qui sont, voilà, alors dans un décor différent, dans une problématique différente. Bon, voilà. Et effectivement, il y a cette dimension du jeu, du pas sérieux dans ce qui se joue entre ce frère et cette sœur. Et l'appartement, l'appartement en tant qu'espace un peu arbitraire, m'a inspiré justement et m'a entraîné dans ce terrain. Et effectivement, l'appartement est comme un lieu d'expérience, un lieu de langage. Le frère et la sœur donc, vont se construire un quotidien. Et puis avec évidemment des problématiques d'ennui, de routine, de relations un petit peu dialectiques, voilà, qui vont se transformer au cours de l'histoire. Alors ce roman, il est dans la continuité du précédent aussi, qui s'appelait RR, où là c'était un huis clos dans une école, c'est ça? Il y avait aussi la présence... non. Alors c'était pas, disons qu'il y avait une scène dans RR où un frère et une sœur se retrouvaient à l'occasion d'un enterrement, l'enterrement de la grand-mère. Ils se retrouvaient dans une école désaffectée, dans un espace clos, et il y avait une conversation un peu étrange, un peu opaque. J'aimais beaucoup cette scène, et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'inachevé. J'avais envie de me replonger, le livre terminé, publié et commenté. J'avais envie de poursuivre. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui me concerne moi plus que le lecteur, dans la mesure où on peut pas considérer que l'appartement est la suite de RR. Mais je l'ai écrit dans la continuation. J'avais pas envie que ce livre se referme. Et alors j'ai cette image là à disposition, c'est pratique. C'est comme si j'avais creusé une petite galerie qui me fait passer de cette école en milieu rural dans cet appartement parisien, somptueux et étrange en même temps. Qu'est-ce qui te plaît en fait pourquoi ce sujet du huis clos, de l'enfermement en fait te fascine plus particulièrement? C'est les espaces en fait qui me donnent envie d'écrire, plus qu'au départ en tout cas. C'est l'espace qui va entraîner mon imagination. Et j'aime beaucoup l'écriture et l'expérimentation finalement. Quel effet un espace produit sur des individus? Plutôt que de raisonner en termes de psychologie familiale, de psychologie amoureuse, de psychologie sociale, je préfère de façon presque théâtralisée et un peu abstraite finalement, prendre un, deux, trois personnes, des personnages et les plonger donc dans un lieu qui va être un milieu ambiant, qui va distiller son atmosphère et m'entraîner, moi, dans une narration. Et c'est ce qui fait que l'appartement, effectivement, comme tu le disais tout d'abord au début, cet appartement est aussi un personnage, et peut-être le personnage principal de ce récit. Alors il y a aussi un élément qui est important dans ce roman, c'est l'eau. Quelle est la symbolique de l'eau en fait dans ce roman? Je ne sais pas précisément. Je ne sais pas. Je sais que. Alors, j'en connais pas les raisons profondes, psychanalytiques, mais là aussi, ça parle à l'imagination.
L'eau, pour moi, c'est en rapport avec le désir, avec la noyade. Enfin, il y a, On reste un peu, voilà, on reste un peu dans l'étouffement, enfin oui, effectivement, de la noyade, une espèce d'oppression. voilà, c'est-à-dire que il y a des rêves d'étouffement, des rêves de noyade, mais l'eau, c'est aussi l'eau de pluie, c'est tout plein de choses. Et puis c'était pour moi aussi comme un élément conducteur, voilà, qui travaille en sourdine le récit. Ça peut être, sans dévoiler trop de choses, l'inondation, ça peut être une crue, ça peut être une fuite déviée, ça peut être euh, un déverrouillage psychique, enfin, ça peut être plein de choses finalement. Et là encore, ça a parlé à mon imagination. Je le vois comme une espèce de petite musique, de quelque chose, voilà, qui distille une atmosphère et puis qui est en même temps un élément du drame parce que ça va intervenir dans l'action, ça va la précipiter même. Voilà, ça pose des questions en fait. Est-ce qu'on peut parler du style de ton récit? En fait, il y a des dialogues, mais en fait, il n'y a pas du tout d'alinéa, il n'y a pas de guillemets, voilà, tout est à suivre en fait. Quel effet tu as voulu rendre en fait? Il n'y a pas de chapitre non plus. Quel était l'effet recherché? L'effet recherché, je crois que c'est l'effet de flux, justement, de continuum. C'est un peu jargonnant, mais l'idée que le récit qui respecte une certaine linéarité soit en même temps pris dans une espèce de patte au sein de laquelle c'est difficile de déterminer la durée d'écoulement. Je sais que lorsque j'écris, il y a souvent une tentation que j'essaye de rejeter, c'est les compléments circonstanciels du genre le lendemain, 2 heures plus tard, 3 mois plus tard, etc. Et, et j'ai besoin de me défaire donc de ces repères chronologiques pour pouvoir mieux plonger dans la psyché des personnages. Voilà, pour faire en sorte que la durée finalement du récit elle soit plus musicale que chronologique. Et, et c'est ce qui fait par exemple que dans les indications de temps, alors il y a certainement, je dis de façon un petit peu péremptoire que j'évacue les un jour, une fois, le lendemain, mais bon, il y en a certainement dans le récit. Mais j'ai fait en sorte notamment de ponctuer avec les saisons. C'est comment dire, voilà, de marquer donc une ponctuation et une avancée dans le temps et dans le récit par des évocations fugitives au passage et aux transitions des saisons. Et ça me paraissait, enfin ça me paraît, disons, a posteriori, il y a du bruit, ça me paraît a posteriori d'autant plus, comment dire, intéressant que quand on parle des saisons, normalement, on est à l'extérieur. Enfin, la sensation des saisons, c'est quelque chose que l'on vit quand on est sur une terrasse de café ou à la campagne ou en bord de mer. Et là, la saison, en fait, elle va, elle est à l'intérieur. Elle est perçue comme de l'intérieur. L'arrivée du froid, c'est pas des flocons de neige derrière les vitres, mais c'est la sensation de froid dans cet appartement qui va effectivement se révéler progressivement assez inhospitalier. Alors, tu m'as confié tout à l'heure que tu t'étais déjà attelé au prochain roman, qui va former un triptyque avec RR et celui-ci. Ce sera un huis clos aussi, donc? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Est-ce que Pas tu tout peux à nous en fait. dire un petit peu plus? Oh, quelques mots comme ça, mais alors quand je dis triptyque, c'est toujours de mon point de vue, dans la mesure où il n'y a pas de continuité chronologique ni narrative, mais j'ai
envie de reprendre ces éléments. Alors là, je retourne au village qui était dans RR, c'est-à-dire que je quitte l'appartement et pour donner, pour mettre peut-être un point final à cette histoire-là, à cette narration sur le frère et la sœur. Parce que finalement, le fil commun dans ces 2 et peut-être 3e livre, c'est la relation filiale. Donc ça reste, c'est quelque chose qui est en chantier, qui est au travail, mais que j'écris effectivement toujours dans cette atmosphère. C'est la première fois que je fais ça, en assumant et en exploitant en quelque sorte le fait de rester, de m'héberger en quelque sorte dans les premiers et 2e romans. C'est la première fois que je fais ça en fait. J'ai pas quitté ces 2 livres. Je continue à y vivre comme si j'étais. C'est un peu nostalgique comme démarche. Peut-être parce que la rédaction de RR est évocatrice de bons souvenirs, d'un bon élan que j'ai envie de garder d'une certaine façon. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Ouais. Déjà. Déjà. Donc je remonte ton roman, donc L'appartement aux éditions Paul, qui est sorti en fin d'année dernière. Voilà. Je te remercie beaucoup Sébastien. Et puis je te souhaite plein de choses pour la suite. Et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique de Morissette avec un nouvel invité. Merci. Yeah.